Aristote, le traité de l'âme. Livre 1, l'âme. Chapitre 5, l'âme-nombre, suite. L'âme présente en toute chose l'unité de l'âme. Xénocrate en arrive ainsi, comme nous l'avons dit d'une part, à professer la même doctrine que les philosophes qui font de l'âme un corps subtil. Et d'autre part, étant donné qu'à l'exemple de Démocrite, il soutient que le mouvement de l'animal vient de l'âme, à s'embarrasser dans des difficultés qui lui sont propres. S'il est vrai en effet que l'âme soit répartie dans tout le corps sentant, deux corps occuperont nécessairement le même lieu, du moment que l'âme est un corps. Et ceux qui soutiennent que l'âme est un nombre doivent admettre que dans un point unique, il y aura plusieurs points, ou bien que tout corps aura une âme, à moins que le nombre qui est l'âme ne soit un nombre différent qui survienne en nous, un nombre autre que celui des points existants dans le corps. Autre conséquence, l'animal est mu par le nombre, de la façon dont nous avons dit que Démocrite le faisait mouvoir. Quelle différence en effet y a-t-il entre parler de petites sphères ou de grandes unités, ou simplement d'unités en mouvement? D'une façon comme de l'autre, les mouvements de l'animal sont nécessairement dus à leur propre mouvement. Ainsi, ceux qui combinent dans la même définition le mouvement et le nombre, en arrivent-ils à ces difficultés et à bien d'autres de même genre? Car à l'aide de ces caractères, il est impossible non seulement de former la définition de l'âme, mais même de constituer ses propriétés dérivées. Cela devient évident dès que l'on essaie de partir de cette définition pour rendre compte des affections et des actions de l'âme, telles que le raisonnement, la sensation, le plaisir, la douleur et ainsi de suite. Ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut, il n'est même pas facile de conjecturer ces états en partant de ces caractères. Tels sont les trois modes traditionnels d'après lesquels on a défini l'âme. Les uns l'ont présentée comme le moteur par excellence, par le fait qu'elle est quelque chose qui se meut soi-même, d'autres comme le corps le plus subtil et le plus incorporel de tous. Mais à quelles difficultés, à quelles contradictions ces doctrines aboutissent, nous l'avons suffisamment exposé. Il nous reste à examiner de quel droit on prétend que l'âme est composée d'éléments. La raison qu'on donne, c'est qu'on permet ainsi à l'âme de percevoir les êtres et de connaître chacun d'eux. Mais cette opinion entraîne inéluctablement à de multiples impossibilités. On pose en effet que le semblable est connu par le semblable, comme si l'on supposait que l'âme consiste dans ses objets mêmes. Or, les éléments ne sont pas les seuls objets de l'âme. L'âme connaît beaucoup d'autres choses, ou plutôt, dirons-nous, un nombre infini d'autres choses, et ce sont toutes celles qui sont composées des éléments. Admettons alors que l'âme soit capable de connaître et de percevoir les éléments constitutifs de tous ces composés. Mais le composé même, par quoi le connaîtra-t-elle ou le perce par exemple? Ce qu'est Dieu, ou l'homme, ou la chair, ou l'os, et pareillement n'importe quel autre composé. Chacun d'eux, en effet, ne consiste pas dans les éléments assemblés d'une façon quelconque, mais assemblés suivant une certaine proportion et composition, comme le dit Empédocle lui-même, ouvrez les guillemets. Et la terre bienveillante dans ses amples creusets reçut 2 sur 8 parties de l'éclatante nestis et 4 d'éphaïstos, et les os blancs naquirent. Fermez les guillemets. On ne retire donc aucun bénéfice de la présence des éléments dans l'âme, si on y fait entrer aussi les proportions et la composition. En effet, chaque élément connaîtra son semblable, mais l'os ou l'homme, il n'y aura rien pour le connaître, à moins qu'ils ne soient eux aussi présents dans l'âme. Or, que ce ne soit là une impossibilité, il n'est pas besoin de le dire, car qui oserait se demander si dans l'âme réside la pierre ou l'homme? Pareillement pour le bien et le non-bien, et de même aussi pour tout le reste. De plus, l'être, se prenant en de multiples acceptions, car il signifie la substance ou la quantité ou la qualité, ou quelque autre des catégories que nous avons distinguées, est-ce ou non à partir de toutes ces catégories que l'âme sera constituée? Il ne semble pas qu'il y ait des éléments communs à toutes. Est-ce donc que l'âme est formée seulement de ces éléments qui entrent dans la composition des substances? Comment alors connaîtra-t-elle ainsi chacune des autres catégories?
Dira-t-on au contraire que pour chaque genre, il y a des éléments et des principes spéciaux dont l'âme est constituée? Elle sera alors à la fois quantité et substance. Or, il est impossible que des éléments de la quantité résultent une substance qui ne soit pas une quantité. Pour ceux qui prétendent que l'âme est composée de tous les éléments, telles sont donc les difficultés, et d'autres de même nature où ils aboutissent. Mais il est en outre absurde de soutenir que le semblable ne peut être affecté par le semblable, alors que d'autre part, ils prétendent que le semblable est perçu par le semblable, et le semblable connu par le semblable. Car sentir, comme d'ailleurs penser et connaître, c'est selon leur propre principe subir une passion et un mouvement. Il y a beaucoup de difficultés et d'embarras à soutenir, comme le fait Empédocle, que chaque élément est connu par ses éléments corporels et par relation avec son semblable. Ce que nous allons dire va le confirmer, car toutes les parties du corps des animaux uniquement formés de terre, par exemple les os, les tendons, les poils, ne perçoivent, semble-t-il, rien du tout, et par suite ne perçoivent même pas les éléments qui leur sont semblables. Est-ce pourtant ce qu'il faudrait? De plus, chaque principe possédera plus d'ignorance que de science, car chacun d'eux connaîtra une chose, mais il en ignorera beaucoup. En fait, ce sera tout le reste. Il en résulte même, dans le système d'Empédocle du moins, que le plus ignorant des êtres, c'est Dieu, car il est le seul à ne pas connaître l'un des éléments, la haine, tandis que les êtres mortels, qui sont composés de tous les éléments, les connaîtront tous. Et d'une manière générale, pour quelle raison, demanderons-nous, tous les êtres n'ont-ils pas une âme, puisque toute chose ou bien est un élément, ou bien est constituée à partir d'un élément ou de plusieurs, ou même de tous. Il est par suite nécessaire que chaque chose connaisse soit un élément, soit certains éléments, soit tous. On pourrait aussi se demander qu'est-ce enfin qui est le principe unificateur des éléments dans l'âme. Les éléments en effet jouent de toute façon plutôt le rôle de matière, alors que le facteur prépondérant, c'est la cause, quelle qu'elle soit, qui les assemble. Or, de supérieur à l'âme et qui la domine, c'est là une impossibilité. Et c'est encore plus impossible quand il s'agit de l'intellect. Il est raisonnable en effet d'admettre que l'intellect est naturellement primordial et dominateur, tandis que dans cette théorie, ce sont les éléments qui sont les premiers des êtres. Tous ces philosophes d'ailleurs sont soit qu'en raison de sa connaissance et de sa perception des êtres, ils constituent l'âme à partir des éléments, soit qu'ils la définissent comme le moteur par excellence, ni les uns ni les autres ne parlent de toute espèce d'âme. En effet, tous les êtres qui sentent ne se meuvent pas, car en fait, il apparaît que certains animaux sont immobiles dans le lieu. Et pourtant, il semble bien que ce mouvement soit le seul que l'âme puisse imprimer à l'animal. Même remarque pour les philosophes qui constituent l'intellect et la faculté sensible à partir des éléments, car il apparaît là encore que les plantes vivent sans avoir en partage ni translation ni sensation, et qu'un grand nombre d'animaux ne possèdent pas la pensée discursive. Même si on accordait ces points et qu'on posât l'intellect en même temps que la faculté sensitive comme une partie de l'âme, même s'il en était ainsi, la théorie ne s'appliquerait pas à toute âme en général, ni même à une seule âme entière. La doctrine contenue dans les vers orphiques, ainsi appelés, souffre aussi la même objection. On y dit en effet que l'âme s'introduit de l'univers extérieur dans tous les êtres, en train de respirer, portée sur l'aile des vents. Or, il n'est pas possible que cela se produise pour les plantes, pas plus que pour certains animaux, puisqu'ils ne respirent pas tous ce point à échapper à ceux qui ont partagé cette croyance. Même s'il faut constituer l'âme à partir des éléments, rien n'oblige qu'il le faille à partir de tous. L'un des deux termes d'une contrariété étant suffisant pour juger de lui-même et de son opposé. C'est en effet par le droit que nous connaissons, et le droit lui-même est le courbe, car la règle est juge de l'un comme de l'autre. Au contraire, le courbe n'est juge ni de lui-même ni du droit. Il y a aussi certains philosophes pour qui l'âme est mélangée à l'univers entier. Et de là vient peut-être que Thalès a pensé que tout était plein de Dieu. Mais cette opinion soulève certaines difficultés.
Pour quelle raison, en effet, l'âme, quand elle est présente dans l'air ou dans le feu, ne forme-t-elle pas un animal, comme elle le fait quand elle réside dans les mixtes, et cela bien qu'elle soit, semble-t-il, meilleure quand elle se trouve dans les premiers? On pourrait rechercher en outre à ce propos pour quelle cause l'âme qui réside dans l'air est meilleure et plus immortelle que celle qui réside dans les animaux. Que l'on réponde d'une manière ou de l'autre, on aboutit à une absurdité et à un paralogisme. Car soutenir que le feu ou l'air est un animal, c'est là une opinion des plus paradoxales, et refuser par contre le nom d'animal à ce qui contient une âme est une absurdité. La croyance de ces philosophes à l'existence d'une âme dans les éléments vient, semble-t-il, de ce que le tout est spécifiquement identique aux parties, de sorte qu'ils sont dans la nécessité d'admettre que l'âme universelle est aussi spécifiquement identique à ces parties, puisque c'est grâce à une portion détachée du milieu ambiant et reçue en eux que les animaux sont animés. Mais si l'air aspiré est spécifiquement identique, tandis que l'âme est hétérogène, il est évident qu'une portion seulement de l'âme se trouvera dans cet air, et qu'une autre portion ne s'y trouvera pas. Nécessairement donc, ou bien l'âme est spécifiquement identique, ou bien elle n'est pas contenue dans toute partie quelconque du tout. Il est donc évident, d'après ce que nous venons de dire, que la connaissance n'appartient pas à l'âme, du fait qu'elle est composée des éléments, et qu'il n'est non plus ni juste ni vrai de soutenir que l'âme est mue. Mais puisque la connaissance est un attribut de l'âme, ainsi que la sensation, l'opinion, et aussi l'appétit, le désir rationnel et généralement les désirs, que le mouvement local se produit aussi dans les animaux sous l'influence de l'âme, ainsi que la croissance, la maturité, la décrépitude, est-ce à l'âme entière que chacun de ces états doit être attribué? Est-ce par elle tout entière que nous pensons, que nous sentons, que nous nous mouvons et que nous nous accomplissons, ou subissons chacun des autres états, ou bien les différentes opérations doivent-elles être assignées à des parties différentes? Et par suite, la vie elle-même réside-t-elle dans une seule partie déterminée ou dans plusieurs, ou dans toutes? Ou bien est-elle due à quelque autre chose? Certains philosophes soutiennent que l'âme est partageable et qu'une partie pense tandis qu'une autre désire. Qu'est-ce donc qui assure alors la continuité de l'âme si elle est naturellement partageable? Ce n'est certainement pas le corps, il semble bien qu'au contraire, ce soit plutôt l'âme qui rend le corps continu, puisque si elle vient à se retirer, il se dissipe et se putréfie. Si donc c'est un autre principe qui assure l'unité de l'âme, c'est cet autre principe qui sera de préférence l'âme elle-même. Mais il faudra rechercher si, à son tour, ce principe est un ou multipartite. S'il est un, pourquoi ne pas attribuer l'unité immédiatement à l'âme elle-même? S'il est partageable, de rechef, le raisonnement devra rechercher ce qui en fait la continuité, et l'on ira ainsi à l'infini. On pourrait se demander aussi, en ce qui concerne les parties de l'âme, quel pouvoir chacune d'elles exerce dans le corps. Car si c'est l'âme entière qui maintient la continuité du corps entier, il est logique que chacune de ces parties assure la continuité de quelque partie du corps. Or, cela semble impossible. De quelle partie, en effet, l'intellect maintiendra-t-il la continuité, ou comment la main tiendra-t-il? Il est difficile même de l'imaginer. L'observation montre aussi que les plantes continuent de vivre une fois divisées, ainsi d'ailleurs que certains insectes, tout se passant comme si les segments avaient une âme spécifiquement, et non numériquement identique, puisque chacun d'eux conserve la sensation et le mouvement local pendant un certain temps. Qu'au surplus, il ne persiste pas dans cet état, ce n'est nullement surprenant, car il ne possède pas les organes nécessaires à leur conservation naturelle. Mais il n'en est pas moins vrai que dans chacune des parties segmentées, toutes les parties de l'âme sont intégralement contenues, et que les âmes des segments sont spécifiquement identiques entre elles et à l'âme entière, ce qui implique que les différentes parties de l'âme ne sont pas séparables les unes des autres, tandis que l'âme entière est au contraire divisible. Il semble que le principe se trouvant dans les plantes soit aussi une sorte d'âme, car ce principe est le seul qui soit commun aux animaux et aux plantes, et il peut être séparé du principe sensitif, tandis qu'aucun être ne peut sans lui
posséder la sensation.